Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc en fait, je me rends compte que malheureusement, trop souvent, on veut un islam entièrement dans la forme, on veut un islam à la forme parfaite, aboutie. On cherche en fait une façade sociale à travers notre islam. On cherche une façade admirable, une façade de complaisance, une façade d'autoglorification de soi, de sa famille, de ses proches. Alors que dans la réalité, l'islam a été révélé par petits morceaux, par petits bouts, par petits fragments, et qu'il a fallu être extrêmement patient, qu'il a fallu être extrêmement à l'écoute, qu'il a fallu être dans la crainte permanente et dans l'attente permanente vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il allait révéler? Qu'est-ce qu'il allait demander? Qu'est-ce qu'il allait se passer? Et je pense que la réalité de la révélation sur nos cœurs, c'est quelque chose qu'on oublie en permanence et qu'on est beaucoup trop dans la hâte. On est beaucoup trop dans la hâte et on oublie tous les facteurs qui influent sur notre esprit, qui influent sur notre personne, parce que notre personne, c'est un être composé, ça il ne faut pas l'oublier. Et dans le fait qu'on soit un être composé, un être sensible aux influences, un être sensible à beaucoup de choses et sujet aux variations, eh bien je pense que on ne doit jamais oublier qu'on est composé et que de la même manière que nous sommes composés, la réussite, elle se compose. La réussite, elle se compose de conscience. Et ça, je pense que c'est très important. La réussite, elle se compose de conscience. Elle se compose de quête d'Allah. Elle se compose de repentir. Elle se compose de remise en question. La réussite, elle se compose de beaucoup de choses. On ne peut pas être dans une complaisance continuelle envers soi-même et prétendre être dans la réussite. Je pense qu'agir ainsi, ce serait une preuve de notre égarement. Et je pense que si l'on veut évoluer vers une situation favorable, tant individuellement que collectivement, je pense qu'il est très important de remettre en question nos visages en fait, de remettre en question nos visages. Et je pense que c'est une bonne chose de le présenter ainsi,
Parce que nos visages, en réalité, c'est ce qui nous obsède d'une certaine manière. Nos visages, c'est notre identité, alors qu'une fois de plus, nos visages sont composés. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le voulait, on perdrait nos visages, on perdrait notre identité et on perdrait ce qui donne du sens à notre vie. Et justement, qu'est-ce qui met du sens à notre vie? C'est la ilaha illallah, pas d'idéal à part Allah, pas de divinité à part Allah, pas d'idéal à part Allah. Et quand on est dans la ilaha illallah, tout est en devenir, tout est un devenir. Il n'y a de vrai que le devenir, il n'y a de vrai que l'avenir, que le devenir. Et l'instant présent n'a de réalité que cet avenir en la promesse d'Allah qui est vraie. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit que sa promesse est vraie et que nous ne devons pas laisser Shaitan nous tromper, cela signifie justement que la vérité est une quête continuelle et que la justesse et que l'équité est une quête continuelle dont on aura des nouvelles, dont on aura de véritables nouvelles qu'au jour de la rétribution. Et en fait, quand on pense comme ça, notre être s'élargit, notre poitrine s'élargit. Et on se rend compte à quel point on est parfois étroit d'esprit et à quel point on est parfois dans la suffisance, alors qu'en réalité, être dans la suffisance, c'est le premier des obstacles à élargir notre esprit et à prendre conscience de la largesse que la foi nous offre et de la largesse aussi que la foi nous demande. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'on ne sera véritablement croyant que lorsqu'on fera largesse de ce qui nous est cher, que lorsqu'on fera largesse de ce que l'on chérit. Nous n'atteindrons la vraie piété que lorsque l'on fera largesse de ce que l'on chérit. Et quiconque a été prémuni contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Je pense que c'est important de rappeler des choses telles que celle-ci, parce qu'en réalité, toutes les victoires se composent. Toutes les victoires se composent. Et si nous apprenons à être de bons composants, bi'idnillah, le meilleur est à venir et le meilleur sera au rendez-vous, Inch'Allah. J'espère que mon message a été clair. Je vais vous laisser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wassalamu wa salatu ala rasulillah.